Les amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous délivrer cette nouvelle guidance. Bon, j'espère que vous allez bien, que voilà, vous avez traversé ce mois de janvier du mieux possible parce que bon, vous êtes quand même nombreux à me partager, notamment en séance privée, que c'est un mois de janvier, enfin un début d'année 2026 qui est vraiment pas évidente. Et pour cause. C'est comme si, en fait, on était encore dans les énergies, de 2025. Il y a vraiment, en fait, une idée que, là, j'ai la sensation qu'avec cette pleine lune, on est gentiment en train de clôturer, là, ce cycle, karmique, hein, ce cycle de 9 ans. Mais pas que, il y a toute une histoire après avec les planètes et cetera. Alors comme je suis pas astrologue, je vais pas, vous entraîner sur ce terrain-là. Mais voilà, là, on est vraiment en train de fermer un cycle. Un cycle, voilà, avec là des résolutions karmiques qui sont en action. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des situations là où peut-être vous vous retrouvez face à des blessures, à vos plus grandes blessures, face à des choses en fait que vous avez peut-être mis sous le tapis en vous disant, bon, est-ce que c'est si important que ça? Et que là, en fait, ça ressort et à tel point, en fait, que ça ne peut plus être ignoré. Ça vous met, en fait, dans une situation que je dirais de aller d'écroulement. Je sais pas si le terme est terrible, mais c'est vraiment cette image de la tour, en fait, dans le tarot de Marseille. C'est-à-dire que là, oui, il y a un effondrement. Il y a vraiment un effondrement et pour cause, un effondrement, en fait, de tout ce qui n'est plus aligné, en fait, avec nous. Tout ce dont, nous n'avons plus besoin, en fait, pour, a aborder ce nouveau cycle. Il y a vraiment une fissure, là, qui s'opère entre l'ancienne terre et le nouveau monde et donc là, il y a des choses, en fait, en même temps que ce cycle qui se clôture, là, puisqu'on est aussi en année 1, il y a vraiment une idée que, tout ça maintenant, c'est voilà, derrière. Derrière et donc il y a aussi, maintenant une forme de nécessité que de s'aligner, en fait, sur cette énergie, de pas chercher à retenir ce qui demande à partir. Voilà. Le moins de résistance possible, nous permettra vraiment de vivre et de naviguer, sur ces nouvelles énergies de la meilleure façon qui soit. Donc voilà, demain, avec cette pleine lune du lion, on va voir quel message, qu'est-ce qu'on va nous faire expérimenter, qu'est-ce qu'on veut nous dire, qu'est-ce qui est, voilà, on va dire, significatif et important peut-être pour nous à l'heure actuelle. Alors bien sûr, ça reste de la guidance générale, les amis. Si vous avez besoin d'un éclairage personnel pour justement traverser cette période, parce que vous vous posez beaucoup de questions, parce que vous n'avez aucune vision de là où vous allez, que voilà, vous êtes mal parce que vous avez été confronté comme ça à des événements voilà, qui vous ont vraiment mis à mal. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je me ferai un plaisir voilà, de vous renseigner déjà et puis éventuellement de vous proposer une séance en visio où on pourra à la fois être sur un aspect guidance, mais aussi de libération émotionnelle. Hein, repérer peut-être ce qui bloque encore en vous et potentiellement vous en libérer. Allez, je ferme cette parenthèse, les amis. On va voir ensemble tout de suite quelles sont les énergies générales de cette pleine lune en lion. Alors j'ai pris pour ça l'oracle de la sagesse de l'oracle. Je devrais me tromper dans les noms des oracles, c'est un carnage. Bref, la sagesse de l'oracle, c'est ça. Alors j'ai 3 cartes qui ont sauté. La première carte, elle nous parle des âmes sœurs. Donc c'était déjà sorti, alors je crois dans la précédente guidance des énergies du moment et je crois aussi sur la nouvelle lune, la guidance de la nouvelle lune. C'est-à-dire qu'on est dans un temps là, alors nettoyage karmique oblige, on est en fait là, à même de, laisser entrer, de rencontrer, de connecter, pourquoi pas reconnecter avec des âmes sœurs. Il y a ici vraiment des choses qui sont significatives par rapport à ça, c'est-à-dire en fait dans ce que vous traversez à l'heure actuelle, vous n'êtes pas seul. On vous envoie en fait des membres de votre famille d'âmes, on vous envoie des âmes sœurs pour voilà justement que vous cheminiez ensemble,
pour recevoir un soutien énergétique, un soutien voilà, du cœur, que vous avez cette possibilité aussi pour ceux qui aspirent à ça, de connecter vraiment avec la personne avec laquelle vous allez pouvoir incarner ce couple divin à l'image de ces adorables pingouins là, voilà. Donc on est vraiment dans cette énergie des connexions, des reconnexions. On parle vraiment de relations sacrées, hein. On est vraiment dans cet idéal de Jésus, Marie-Madeleine, quoi, hein. Vraiment, comment en fait on incarne ce couple divin ici dans la matière. Donc voilà, il y a des possibilités ici de matérialisation de cet idéal. Alors, oh, énergie suivante. Alors, c'est pas mal du tout. C'est heureux, heureux. Donc, vous voyez ce personnage, voilà. Donc, voilà, toute de légèreté. On est ici dans une énergie de joie, de bonheur. On parle de heureux hasard, mais pas que. On parle que c'est le moment en fait de cultiver la joie. C'est-à-dire que quel que soit là où vous en êtes, en fait, il y a une idée de décider d'être heureux maintenant parce que personne ne le fera à votre place, que vous êtes entièrement responsable de vous apporter cette joie, de connecter à cette joie, d'être dans la simplicité du cœur, dans une forme de joie comme ça presque enfantine. Hein, c'est ce que je capte aussi là dans l'énergie. Reconnectez avec l'enfant en vous, amusez-vous, riez, chantez, dansez, éclatez-vous, quoi. Il y a une idée de faire circuler là l'énergie de vie, parce que justement, il y a eu des choses qui ont été vachement lourdes. Donc là, il faut aller se remettre dans cette énergie d'action, mais d'action légère et d'action joyeuse, quoi. Pas prendre les choses trop au sérieux aussi, c'est ce que j'entends. Alors aussi, on vous invite, les amis, à vous dégager, à prendre de la hauteur par rapport à ces expériences. Vous voyez, là, on a ce renard qui est en train de regarder, voilà, ce croissant de lune avec, voilà, sa longue vue. Et en fait, ici, l'idée, c'est, tu vois, en fait, la situation du bout de ta lorgnette. C'est-à-dire que tu ne la vois que d'un seul aspect, ok? Ici, l'idée, c'est si tu te places vraiment en observateur, alors tu vas avoir cette capacité à observer maintenant les pensées qui te traversent. Pourquoi ces pensées te traversent-elles? Et à partir du moment où tu commences à te poser cette question, honnêtement, pourquoi cette pensée me traverse? Eh bien, ça vous donne des éléments, en fait, pour déjà arrêter à ces pensées d'être comme ça intrusive, de tourner en boucle, etc. Surtout, l'idée c'est, ça va vous apporter une perspective différente. L'idée c'est de ne pas rester sur une lecture, voilà, pure et dure en fait des événements ou d'une situation ou que sais-je, mais de considérer voilà tous les aspects. Si c'est dans le champ relationnel, pourquoi pas aussi d'embrasser le point de vue de l'autre. C'est-à-dire d'une certaine façon, voilà, je n'en fais pas une affaire personnelle, ok? Parce que on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. La personne, voilà, elle réagit aussi de par ses prismes, de par son point de vue à elle, son bout de la lorgnette à elle, ok? Et ça ne doit pas en fait définir ce que vous êtes ou voilà. Il y a une idée en fait de se dégager de tout ça, de plus prendre les choses personnellement et de considérer les choses d'un point de vue, voilà, je prends de la hauteur, je me lève au-dessus de ces situations, je comprends que ce n'est qu'expérience. Voilà. Alors dites-moi, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec ce que vous vivez actuellement. Je vous avoue, ces derniers temps, il y a peu de commentaires en fait sous les guidances. Euh, voilà, c'est aussi, comment dire, une interaction entre nous, une co-création entre nous. Bah voilà, quand je vous partage ces messages, c'est bien aussi de savoir, enfin, si effectivement ça vous parle, si vous avez des choses peut-être à apporter à ces messages, votre vision, me dire comment vous vivez les choses. Voilà, c'est riche et c'est des échanges. Et justement, quand on est comme ça en présence de membres de famille d'âme, voilà, pourquoi pas connecter, co-créer ensemble. Voilà, en tout cas, je vous y encourage. Euh, Allez, on va passer maintenant aux énergies suivantes, hein. Donc ça, c'était les énergies majeures, les messages principaux, on va dire, de cette pleine lune. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans les détails.
Alors, on a l'énergie du chaman qui s'est présentée. L'énergie du chaman. Alors ici, et puis alors doublement, parce que j'avais pris un autre oracle, et c'est aussi, alors là c'est la chamane, donc on a le chaman et la chamane qui a sauté. Alors cette idée ici du chaman, c'est maintenant, les amis, il est temps de récupérer votre énergie. C'est-à-dire que si vous avez été comme ça, éprouvé, mis à mal, vous avez été potentiellement malade, vous avez souffert de maux divers, maux émotionnels, maux physiques, etc. Là, il y a une idée en fait de récupérer votre énergie, puisque il y a cette idée comment dire, que ce soit la maladie ou que ce soit ces émotions fortes en fait qui ont pu vous traverser, vous bouleverser. Il y a une idée en fait d'avoir laissé son pouvoir à l'extérieur. Et ici, c'est une idée à la forme presque d'un recouvrement d'âme, c'est d'aller récupérer en fait ces parts de nous, de retrouver en fait une forme d'intégrité comme ça énergétique. Et c'est aussi un retour à sa puissance, ok. De maintenant de décider réellement en fait où est-ce que vous allez mettre votre énergie, avec qui vous allez partager cette énergie, de pas laisser rentrer non plus n'importe qui. Il y a aussi une idée avec le chaman de croire en fait dans les forces supérieures, c'est-à-dire que et ça c'est un message qui revient beaucoup en ce moment, vous n'avez pas à faire les choses tout seul. Et c'est pour ça aussi qu'on parle beaucoup de la présence de la famille d'âme. Non seulement vous pouvez vous appuyer sur des membres de votre famille d'âme, mais également vous pouvez aussi vous appuyer sur voilà, vos amis du ciel, vos guides, et que il ne tient qu'à vous réellement que de les invoquer, ne demande que ça, que de vous aider et que de vous soutenir. Et donc il y a une idée comme ça, encore une fois, de co-création. Euh, Appelez-les quand vous traversez des moments, des situations qui sont difficiles, quand vous êtes pris comme ça d'une angoisse ou que sais-je, parce que ils sont là, ils n'attendent que ça, que de vous soutenir et que de vous aider justement à être dans votre puissance, d'être dans voilà, à incarner réellement cet être divin ici sur terre. Il y a aussi une idée je déploie aussi maintenant ma puissance parce que j'ai en conscience que justement je suis pas venue m'incarner par hasard, ok, que j'ai une mission de vie. Alors attention, je vais mettre des guillemets à mission de vie parce que en fait la plus grande mission qu'on ait à travers cette incarnation, c'est quoi? C'est d'aimer, c'est de faire l'expérience de l'amour, l'amour sous toutes ses formes. Et c'est d'aimer voilà le plus possible, aimer l'expérience, aimer celui même qu'on trouve impossible à aimer parce qu'on comprend que ce n'est juste qu'un éclat de nous-mêmes, que justement de ces parts de nous que nous ne voulons pas accepter. Ok. Et ici, c'est vraiment, je suis en train de perdre le fil. Ici, c'est vraiment, euh, euh, je ne sais plus. Et ça y est, j'ai perdu j'étais en plein, voilà, et puis là, paf, j'ai perdu le fil. Euh, je ne sais plus, les amis. Bah écoutez, je suis désolée. Ça s'est arrêté net. Bon, c'est que ça devait se terminer comme ça. Alors, ensuite, on vous dit que en cette pleine lune, et alors là on est sur la carte de la super lune, on vous dit qu'en cette pleine lune, il y a une attraction vraiment très 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 importante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, il y a vraiment une ambiance magnétique. C'est-à-dire que ce qui est destiné à venir à vous viendra à vous. Ce qui n'est pas destiné à venir à vous ne viendra pas à vous. Ça ne sert à rien en fait de s'accrocher à des choses qui sont amené à disparaître. Donc en fait, entre guillemets, là, il y a un sas de manifestation puissant. Je vous invite à éventuellement faire attention à vos pensées, à vos paroles, à l'énergie aussi, la vibration peut-être dans laquelle vous pouvez être au maximum en paix et en amour, parce que il y a une force d'attraction qui est puissante à l'heure actuelle. Que oui, c'est ça. On est dans un aussi, il y a une idée de pouvoir magnétique. Prenez conscience aussi de votre magnétisme, que vous êtes un être magnétique, que vous êtes, voilà, vous avez cette énergie, ce magnétisme-là, cette
ouais, cette force, quoi, vraiment cette force d'attraction, ok? Il y a une idée aussi de je suis le magicien de ma vie. C'est ce que je perçois. Donc voilà ce qu'on nous dit. Ensuite, on a la carte de l'esprit du loup qui nous parle ici de famille. Alors ni plus ni moins, on est encore dans cette idée, voilà, donc je vais pas m'attarder trop dessus, mais on est encore dans cette idée de famille d'âme. Famille d'âme, mais pas que, ça peut aussi être la famille du sang. En tout cas, il y a une idée ici de, voilà, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le loup, on dit que c'est un animal solitaire. En fait, le loup, il est très attaché à sa meute. Il est très attaché, en fait, à cette loyauté, à cette fidélité, à cet engagement vis-à-vis, en fait, des membres de sa famille, de sa meute. Ok, donc ici, il y a encore cette idée de, ok, c'est ok, en fait, que d'avoir des moments où vous allez être seul, jouer le loup solitaire, et également, il y a aussi un temps pour être dans cette communauté, au sein de votre famille, et voilà, de vous soutenir, encore une fois, les uns les autres. Il y a vraiment cette énergie-là. Alors, on nous dit également, c'est ce que je vous disais aussi en introduction, que nous sommes là dans un temps où on est dans un cycle de mort et de renaissance, hein, qu'on passe de l'obscurité à la lumière. Donc ici, il y a vraiment une idée que les expériences vécues là dernièrement, ou voire même avant, étaient là pour dans un but bien précis, et que tout ce qui n'est plus aligné en fait est en train de nous quitter. On est vraiment dans ce processus alchimique. On est en train de renaître. On est en train de renaître de nos cendres à l'image du phénix. Ici, on a aussi cette idée que à travers ce processus, on est guidé, et qu'il y a vraiment, c'est pour ça qu'on avait aussi ce loup solitaire juste avant. Il y a une idée aussi de revenir à soi, autant que faire se peut, et autant que possible, pour aussi euh, être dans une forme d'introspection et connecter notre guidance, connecter à nos guides, recevoir en fait les messages, hein, voilà, de nos guides, pour pouvoir justement cheminer à travers cette période. Ici, il y a vraiment une idée de la lumière en fait qui va venir éclairer et qui transmute ces ombres, que vous êtes en train de vous libérer. Vous êtes en train de vous libérer de, voilà, de tout un karma là voilà, et que cette épuration salvatrice, voilà, vous amène vers voilà, cette carte du heureux heureux, que pour l'instant vous n'en avez pas conscience, vous ne voyez pas encore, puisque c'est pas encore complètement manifesté, mais que vous êtes vraiment là à l'aube et en train de renaître à vous-même, et que vous allez être tellement en gratitude après, les amis. Ça va être tellement, vous allez tellement vers waouh, mais si j'avais su ça avant. Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'il y a une idée à un moment là de ne pas s'accrocher à ce qui doit partir. Ok. En plus, on vous dit que vous êtes dans une période où là vous allez, avec cette carte des innovations, on parle de nouvelles créations, donc vous allez avoir des nouvelles idées. Il y a aussi une énergie comme ça, très yang, très de passage à l'action. Il y a une idée de connecter aussi avec des savoirs peut-être oubliés, que vous allez peut-être aussi récupérer, là, des facultés, des capacités. Il y a une notion d'avoir de nouvelles idées, de se lancer dans des nouveaux projets. Voilà, vous êtes dans une phase, vous êtes dans une phase là où vous allez avoir, euh, oui, des nouvelles envies, des choses qui vont arriver comme ça. Vous allez dire, ah bah tiens, bah oui, ah tiens, j'ai pensé à ça, je sais pas pourquoi. Ben voilà, bon, voilà. C'est votre âme, hein, qui est aux commandes et qui, voilà, comment dire, va vous transmettre tous ces messages, et vous donne comme ça aussi ce nouveau souffle, hein, cette nouvelle énergie pour justement entamer ce nouveau cycle de la plus belle façon qui soit. Alors évidemment, on sait que à travers cette phase, hein, de mort-renaissance, que c'est vraiment pas évident, et c'est pour ça que
on vous invite au courage. Alors j'aime bien ce petit clin d'œil là des guides avec ce beau lion, parce que c'est ça en fait, c'est avoir le courage du lion. Le courage du lion, il faut savoir que courage, ça vient du mot cœur, ok? Et que ici c'est vraiment ça, c'est avoir le courage du cœur. C'est-à-dire, ne vous trahissez plus, ne vous contentez plus en fait de miettes, de situations, de places où on ne vous honore pas, où on ne reconnaît pas votre lumière, où on essaie de vous restreindre. Ici, c'est vraiment ayez le cœur, ayez le courage et la force d'affronter et de quitter ces situations. Parlez avec le cœur aussi, exprimez votre vérité et aussi restez, comment dire, euh, fort sur vos positions sans être non plus dans l'ego, toujours à travers le cœur pour, passer justement cette période. Il y a vraiment une idée là de se tenir droit, d'être dans sa souveraineté. Il y a vraiment cette énergie-là à travers l'énergie du lion. D'ailleurs, j'en profite les amis pour vous dire, doit rester 3 places à l'heure actuelle. Donc là, on est samedi, il est 13h30. Il doit rester 3 places pour le soin collectif de demain, où on va travailler justement avec l'énergie du lion. On va travailler sur ce courage, sur cette puissance, sur cette idée de souveraineté. On va travailler aussi avec Maître Saint-Germain sur la transmutation, purification, etc. Donc tout pour aider vraiment justement tout cet aspect karmique à se dissoudre, pour dissoudre aussi les peurs, etc., etc. Je ferme la parenthèse, il reste des places, il reste 3 places, je vous ai dit c'est à 18h30. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez m'écrire via mon adresse mail ou mes réseaux sociaux. Je ferme la parenthèse. Et donc on vous dit les amis que ce contexte-là va vous amener en fait vraiment à récolter. Donc c'est-à-dire que les graines que vous avez plantées là, voilà, c'est bon, vous allez pouvoir entamer la récolte. On parle de moisson de bénédiction. C'est-à-dire que encore une fois, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Hein. On est encore dans cette énergie-là, on se dit mon Dieu, ça va se terminer quand cette histoire? Mais en fait, voilà ce qui nous attend. Donc il y avait vraiment une idée là d'avoir confiance et de lâcher prise en fait, vraiment de lâcher prise, d'être voilà dans cette énergie d'accueil et voilà, et de tendre justement, de tendre juste les bras à ce qui vient à nous, hein, à travers notre pouvoir d'attraction, les amis. Voilà ce que je peux vous dire sur les énergies de cette pleine lune. Alors, dans ce contexte, eh bien, sans surprise, je vous l'ai annoncé juste avant, mais on a l'énergie de Maître Saint-Germain. Donc, Maître Saint-Germain qui, voilà, va nous aider à rééquilibrer tout cet aspect karmique, nous aider avec la flamme violette à, euh, à être vraiment aligné maintenant sur notre chemin, en fait, sur ce qui, comment dire, sur la prochaine étape, en fait, hein, et que il y a aussi donc une idée de nous aider à transmuter tout ce qui est de l'ordre des peurs, des croyances, etc., qui nous limiteraient encore. Ok, il y a voilà, il y a vraiment de ça ici dans la présence de Maître Saint-Germain. Alors, ensuite j'ai pris des cartes de l'oracle de l'archange Michael, de Dorine Vertu. Et alors la première carte qui a sauté, c'est lâcher prise de la peur maintenant. Donc c'est un message qui revient vraiment assez fort ces derniers temps. C'est que là, c'est aussi ce que j'avais reçu en canalisation. On est vraiment dans une phase où c'est soit on continue à faire les choses depuis une posture de peur, la peur des qu'en dira-t-on, la peur de décevoir, la peur de ne pas répondre aux attentes de X, Y, ou les attentes de la société, ou voilà. Et ici, c'est vraiment lâcher prise de tout ça, lâcher prise aussi de situations, de relations dans laquelle, voilà, on vous a mis comme ça dans des
comment dire, on vous a mis dans des situations où vous avez eu la sensation peut-être de vous perdre et ça a réveillé des grandes peurs en vous. Ici, on vous dit de vous mettre en sécurité, de vous éloigner ces situations, cultiver la paix au maximum à l'intérieur de vous, mais aussi faites attention aux pensées délétères, faites attention à ces pensées et à ces, comment dire, c'est la façon dont vous pouvez vous juger à certains moments avec dureté. Donc ici, c'est vraiment attention au piège de l'ego d'une certaine façon qui peut être vraiment toxique pour votre âme, ok? Et qui vous fait perdre de vue justement qui vous êtes intrinsèquement. Donc, vous pouvez appeler l'archange Michael évidemment pour vous soutenir avec cette prière. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Ensuite, on vous dit, les amis, que la personne en question est digne de confiance. Donc, je vous lis la prière. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Ok? Donc, c'est un peu ce qu'on disait juste avant avec les membres de la famille d'âme, etc., etc. Les personnes qui sont sorties de votre vie, là, ces derniers temps, ou voilà, ou même un petit peu avant, là, pendant ce cycle de 9 ans, c'est parce que, voilà, votre chemin certainement était, votre expérience commune était amenée à se terminer, que les personnes qui rentrent dans votre vie maintenant sont dignes de confiance, puisque elles sont vraiment là, en fait, pour, comment dire, vous permettre justement d'être dans cette ouverture de cœur, ok? De pouvoir donner aussi de façon, on va dire, équitable, ok? On va plus être dans des relations comme ça déséquilibrées ou par intérêt ou des gens en fait qui apprécient votre présence mais juste parce que en fait ils aiment ils aiment pouvoir se nourrir en fait de votre énergie. Ils vous aiment pas pour ce que vous êtes mais pour la façon dont vous les traitez et ce que vous leur faites ressentir. Ok? Donc ici, il y a vraiment une idée comme ça que maintenant, les personnes qui rentrent dans votre vie, elles vibrent vraiment sur cette même fréquence que la vôtre. Ok? Et donc, on nous confirme bien, merci Archange Michael, que nous sommes dans un nouveau départ et recommencement. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Donc là, voilà, on est là amené, les amis, comme je vous le disais, à prendre vraiment un nouveau départ. Il y a aussi, à travers cette carte, une possibilité peut-être de recommencement dans le sens où, voilà, je pense peut-être voilà, à des couples ou à des relations ou des situations qui ont connu là une crise. Ça ne veut pas forcément dire que c'est terminé, même si ça en a l'apparence, mais des fois, en fait, c'est parce qu'il y avait une charge karmique à défaire de ces situations, de ces relations, et que la charge karmique purifiée, la leçon comprise, eh bien, c'est peut-être amené voilà, à se renouveler. C'est pour ça aussi qu'on parle de recommencement. Donc voilà ce que je peux vous dire, les amis, sur les énergies de cette pleine lune. Et puis, bah, j'ai envie, comme il nous reste encore un petit peu de temps, j'ai envie de prendre quelques messages de l'oracle des Médéors. Donc on va voir avec l'oracle des Médéors si on a des messages complémentaires sur cette période, sur cette pleine lune. Alors, effectivement, donc on nous dit là qu'on a été dans une phase de ralentissement. C'est vraiment la sensation, vous m'avez tous partagé ça, que sur janvier, les choses allaient très lentement, limite elles étaient à l'arrêt. Mais on vous dit bien que là, il y a la libération d'un blocage, ok? Avec ce papillon là, donc il y a une forme de transformation, hein. On sort de notre cage, il y a un blocage qui est libéré. On est donc effectivement sur une fin de cycle. Et
qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Que on est invité à lâcher prise, voilà, de tout ce qui n'a plus lieu d'être, lâcher prise du mental, laisser les choses se faire, se déployer, faites confiance au divin. Vous êtes effectivement dans un sas de transformation. Vous êtes à la croisée des chemins, ok? Et vers quoi nous allons, s'il vous plaît? Vers quoi allons-nous, chien guide? Et vous avez besoin de travailler votre ancrage à l'heure actuelle parce que vous êtes beaucoup encore dans le passé. Peut-être vous inquiétez aussi beaucoup pour le futur. Et en fait, là, il y a vraiment une idée de revenir au moment présent parce que c'est que dans cet espace du moment présent qu'on peut vraiment opérer un vrai lâcher-prise. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Et ce sera le dernier message avec l'oracle des météores. Que vous avez les réponses en vous. La clé est en vous. Donc, si des situations vous préoccupent, que voilà, vous avez besoin de réponses, on vous dit que vous avez la réponse. Vous êtes la solution à ce problème. Et allez, dernier message. Ah, ici, on parle de lignée familiale. Donc, il y a peut-être des libérations aussi qui s'opèrent là avec cette pleine lune sur la lignée familiale. Que le changement est imminent, hein, je vous disais, les amis. Le changement est imminent et c'est tout. Et on vous annonce une rencontre forte. Voilà. Donc, bon, c'est pas pour rien qu'on avait cette carte aussi des âmes sœurs. Hein, voilà, c'est un message qui revient quand même beaucoup ces derniers temps. Voilà, donc, voilà ce que je peux vous dire, les amis. Et puis, bah, pour finir et avant de se quitter, je prends un petit message de l'oracle des anges, le petit oracle des anges. Alors, bah, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que vous avez peut-être trouvé des réponses à ce que vous vivez actuellement. On est accompagné par l'ange de guérison qui nous dit à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Voilà les messages que l'on souhaitait vous transmettre, les amis. Voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à très très vite pour une nouvelle guidance.